ce que je retiens ce soir, c'est l'homogénéité de notre groupe, parce qu'on avait changé 7 joueurs sur la composition de départ par rapport au Sénégal, et que tout le monde a montré qu'il pouvait être titulaire. Donc ça va tirer le groupe vers le haut, et ça c'est une bonne chose. Je retiens également que on a marqué 5 buts, et on en a pris un. Donc je veux dire que la première étape a été franchie de façon positive, et maintenant on va récupérer et se concentrer sur le reste de la compétition. Merci. Alors le plus loin possible, le plus loin qu'on puisse aller. En tout cas, nous on travaille, on essaye de donner le maximum jour après jour pour encore bonifier cette équipe. Nous on n'écoute pas forcément ce qui se passe autour. Je pense qu'une victoire 3-0 dans un match de CAN, c'est difficile, il y en a pas beaucoup, et il faut rendre grâce à mes joueurs qui ont été très entreprenants dans ce match. C'est un match où on peut avoir un regret peut-être, c'est de pas avoir marqué un petit peu plus tôt dans la rencontre, peut-être. Et puis après, on a eu des occasions, et puis le match s'est déroulé comme on l'avait prévu. Voilà, nous on donne le maximum à chaque fois, avec l'abnégation, la discipline. On veut que les gens qui nous regardent, nos fans, soient fiers de nous. Après, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des matchs nuls. On reste sur une série quand même assez incroyable en termes de résultats. Mais ça nous appelle à encore progresser. On a encore des domaines où on doit progresser, et les joueurs le savent. Et pour moi, c'est un plaisir de les entraîner. C'est un très bon adversaire qui est devant nous au classement FIFA. Donc ça veut dire que ils ont fait un beau parcours, et puis je connais bien cette équipe. Après, en huitième de finale, et notamment sur des matchs à élimination directe, on sait aussi qu'on peut avoir nos atouts. On l'a montré contre le Cameroun, contre le Nigeria, contre l'Égypte à la dernière CAN. On sait que on est capable d'exister dans ce genre de rencontre. Ça va se jouer sur des détails, c'est sûr. Ça sera un gros match d'Afrique avec une bonne ambiance, et c'est ça le plus important. Le challenge, c'était à ce moment-là, le Sénégal menait 2-0. Donc on voulait mettre le 4e but pour être à égalité, et ça aurait été le tirage au sort qu'aurait décidé. Ils ont marqué un but dans les arrêts de jeu, donc il faut les féliciter. Ils terminent premier de la poule. Mais nous, l'énergie qu'on voulait, c'est de mettre le plus de buts possible pour essayer d'être premier. Mais voilà, ça a pas été le cas. Mais en tout cas, comme j'ai dit aux garçons dans les vestiaires, je veux pas avoir de déception, je veux avoir de la fierté. Ils ont fait trois matchs sérieux, et on a le premier objectif qui est atteint, 8e de finale. Et maintenant, voilà, c'est ouvert pour tout le monde, et on jouera crânement notre chance. Mais Gaël était dans une liste élargie qu'on avait transmis à la CAF. Il y a eu la blessure de Mario, et puis Gaël, il a été sélectionné parce que il a fait un très bon début de saison avec son club en Turquie, et il était prêt à venir nous rejoindre. On connaît l'état d'esprit de Gaël, c'est toujours il est le premier à venir défendre les couleurs du Congo. Et puis là, on avait besoin de jouer avec un 10 pour notamment, on voulait pas aller chercher très très haut, mais on voulait qu'ils viennent chez nous et pouvoir exploiter nos couloirs avec un relais un petit peu plus haut sur le terrain. Ça a été le cas sur le premier but par exemple. Mais donc là, je la juge bien sûr satisfaisante, mais ça me surprend pas. On connaît Gaël, son efficacité, sa qualité, et puis surtout son état d'esprit. Et il est affûté. Il est très très affûté, donc tant mieux, ça nous donne une option supplémentaire en termes de système de jeu et de joueurs, et ça c'est bien. Ah oui, bien sûr, on l'a montré puisqu'on a changé de système, donc ça a été efficace, donc ça a été intéressant. Après, pour aller un peu plus loin tactiquement sur le match, on pensait
avoir une possession très mi-haute. Donc c'est vrai que c'était important de trouver un relais haut qui est capable de pouvoir diriger le jeu. À sa sortie, on était vraiment très haut avec un bloc qui était du Botswana qui était vraiment très très bas, où le fait d'avoir un 10 de relais ne se justifiait plus. C'était plutôt d'aller chercher la largeur pour utiliser des centres et trouver nos deux attaquants. C'était un peu l'idée. On est revenu dans les 5 minutes avec Balikwisha à l'intérieur tout de même, parce que j'étais pas forcément satisfait de cela. Mais bon, voilà, oui, ça nous fait... Il y en a plusieurs options, mais on peut parler aussi d'un 3-5-2 qu'on peut utiliser contre l'Algérie. On maîtrise aussi ce système-là parce qu'on l'a travaillé aussi depuis pas mal de temps. Donc c'est toute une construction